Yahweh Nzambe Zua Yahweh Nzambe Zua Zwa Kembo Yahweh. Yahweh Nzambe Kembo. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Nzambe Zua. Yango to telemina tongo ya lelo pona kopesa yo nkembo. Yango to komi na ndako na yo na tongo ya lelo pona kopesa yo nkembo. Yango to netoli mingongo na biso to tomboli mingongo na biso pona kopesa yo nkembo. Toi le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, mais qui commence et termine chaque chose. Toi le Dieu qui est le véritable soutien. Toi qui commences avec nous cette journée, toi qui nous redonne ton souffle, toi qui nous redonne ta vie, toi qui nous donne ta présence, toi qui nous donne ta grâce. Ce matin, Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois le couronnement. Tu es réellement notre Seigneur, tu es réellement notre Dieu et tu es réellement notre Père. Nous voulons nous disposer, Seigneur, afin de nous exposer encore à ta voix. Parle-nous dès ce matin. Envoie ta parole dès le matin. Envoie ton instruction dès le matin. Oui, révèle-toi à nous dans ta parole d'une manière singulière, particulière et profonde. Touche vivement nos cœurs et transforme-nous. Oh Seigneur, merci de nous affecter par ta présence et par ta grâce. Merci de nous toucher comme jamais auparavant. Permets à ta parole, Seigneur, d'atteindre tes objectifs et tes buts. Merci de oindre ton serviteur, merci de oindre ses paroles. Merci de nous parler. Toi qui nous amènes dans les verts pâturages près des eaux paisibles. Cher Saint-Esprit, merci de tourner nos yeux vers celui qui a été crucifié pour nous. Merci de nous amener à le contempler et à nous transformer à son image. Car la gloire, c'est aussi quand nous sommes transformés à l'image de Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Nous recevons ta présence au nom de Jésus. Nous recevons la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut recevoir la présence de Dieu en ce lieu? Comme il se doit, comme le Seigneur, comme le Seigneur, comme le Maître, comme le Roi, comme le Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et dis-lui, Dieu te bénisse, vaillant héros, fatigué mais poursuivant toujours, fatigué mais poursuivant toujours. Que Dieu vous accorde la vie et la force. Amen. Est-ce que nous pouvons appeler maintenant le pasteur Eric Dejo? Est-ce qu'on peut le recevoir, pasteur Eric? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole. N'as-tu pas dit, je parlerai et j'agirai? Seigneur, je prie ce matin au-delà de parler, agir. Parce que c'est ce à quoi nous nous entendons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Le matin, nous n'avons pas assez du temps. Asubuhi hatuna wakati nyingi. Alors je vais nous prier de nous rasseoir. Tutaketi
Bonjour à tous. Salamu kwa kila Nous mtu. bénissons le Seigneur pour sa présence. Tunabariki Mungu kwa uwepo. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de papa et de maman. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour votre présence. Tunabariki Mungu kwa uwepo wenu pia. Le trésor de Sion, Utajiri wa Siona, la crainte de l'Éternel. woga wa milele Mungu. Ésaïe 33, verset 6. Isaya 3:3 mstari wa 6. Tes jours seront à sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion, parole du Seigneur. Amen. Notez aussi nos textes de base que nous avons lus hier. Tutaandika pia shairi ambazo tulisoma jana. Aujourd'hui, pour l'économie du temps, nous n'allons pas faire la lecture. Leo hatutafanya usomi kwa ajili ya kuangalia muda. Psaume 34, le verset 12. Zaburi 33:12 mstari. 1 Samuel chapitre 2, 22 à 30. Samuel wa kwanza 2:22 mpaka 13. Et 1 Samuel chapitre 4, Samuel wa kwanza 4 pia 1 à 22. 1:22. Donc hier, j'ai introduit par rapport à ce thème Jana nilifanya kiingilio kwa hii mada, la crainte de l'Éternel, uoga wa Mungu, le trésor de Sion. hii mali ya Siona. Dieu est en train de parler à son peuple. Mungu anaambia taifa lake, Dieu est en train d'exhorter son peuple. Mungu anafundisha taifa lake. Je dis ceci à son peuple. Anasema hivi kwa taifa, Mon peuple, tes jours seront à sûreté, à sécurité. taifa langu siku zenu zitakuwa ndani ya ukingo. Et Dieu dit ceci, la sagesse et l'intelligence sont une source du salut. Bwana anasema akili na hekima inakuwa chemchemu ya Et wokovu. il dit la crainte de l'Éternel, c'est ça les trésors de Na Sion. anasema woga wa Bwana ndio utajiri wa Siona. Bien, mais par rapport à ce sous-thème, Mpendwa, kwa hii mada mdogo et sur base de notre grande thématique, na kwa hii lengo kubwa, les réveils et la gloire de Dieu, uamsho na utukufu wa Mungu dans une maison dans une église qui se porte bien. ndani ya kanisa ambalo linakuwa vizuri. Hier, je crois, j'ai eu à faire plusieurs affirmations, plusieurs citations, Jana tulitia mkazo nyingi en disant kwa kusema une église kanisa qui ne vit pas le réveil, ambao haiishi uamsho, qui ne vit pas la gloire de Dieu, ambao haiishi utukufu wa Mungu, elle est soit malade, soit mourante. kuna mara inagonjwa ama imefariki. La deuxième chose que nous avons dit hier, Na jambo la pili ambalo nous tulisema, avions dit bien aimé, il n'y a pas de gloire sans préalable le réveil. tulisema hakuna utukufu bila uamsho. Si nous voulons vivre la gloire, Na kama tunapenda tuishi utukufu, alors au préalable, il faut que nous puissions nous réveiller. na inabidi tuamke. Et la troisième des choses que nous avons eu à dire, Na jambo la tatu ambalo nous tulisema, avions dit ceci, tulisema hili, la crainte de l'Éternel, woga wa Mungu c'est le trésor dont nous avons besoin inakuwa utajiri ambao tunakuwa nao haja pour conserver le réveil, mais aussi pour maintenir la gloire de Dieu. ili tuchunge uwezo wa Mungu. Parce que sans elle, Kwa sababu bila hiyo le réveil peut être là, uamsho unaweza kuwa, la gloire de Dieu peut être là, utukufu unaweza mais kuwa, si nous n'avons pas le trésor de na Sion, kama hatuna hii utajiri wa nous Siona, finirons par perdre ces na choses. tutapoteza hii yote. Voilà pourquoi c'est très important, Ndio maana ni ya muhimu bien aimé, que nous puissions avoir le trésor de Sion, pendwa tuwe na hii utajiri wa que nous Siona, puissions avoir la crainte de tuwe l'Éternel, na woga wa Bwana afin de vivre un puissant réveil, ili tuishi uamsho wa nguvu, mais aussi pour maintenir la gloire de Dieu. na tuweze kuchunga pia uwezo wa Nous Mungu. sommes en train de poursuivre 3 buts. Tunaendelea ndani ya lengo tatu, Le premier but, na lengo la kwanza c'est de nous communiquer la connaissance ni kutupatia ujuzi sur ce que la Bible dit au sujet de la crainte de hii ambayo l'Éternel. Biblia inatuambia kwa ajili ya woga wa Mungu, Parce que c'est important. kwa sababu ni ya muhimu. Beaucoup d'enfants de Dieu, Watoto wa Mungu beaucoup wengi, de serviteurs que nous sommes, watumishi wa Mungu ambao nous ne tunakuwa, bénéficions pas du trésor qui est la crainte de l'Éternel, tupokee hii mali ambayo inakuwa ndani ya woga wa juste Bwana par ignorance. kwa ajili ya kutokujua. Mais le deuxième but, Lakini lengo la pili je disais, c'est pour susciter une race des enfants de Dieu sema ni kwa ajili ya kuamsha kizazi cha qui Bwana respire la crainte de ambao l'Éternel, wanapumua woga wa Mungu, à l'instar de notre maître. kama vile mwalimu wetu Dès qu'il est écrit, il respirera la crainte de l'Éternel. Andiko, atapumua
Anafunua hii ambao ni woga wa Et la Bible dit ceci, tel il est, tel aussi Na nous Biblia sommes. inasema gisi anavyokuwa, gisi tunavyokuwa. Tel Jésus a été, tel aussi nous sommes appelés à être. Na gisi Yesu alivyokuwa ndivyo tunaitwa kuwa. Et le troisième but, Na lengo la tatu je nous disais, c'est de nous montrer que c'est possible ni kuonyesha kwamba dans inawezekana cette génération corrompue kwa hii kizazi ambao que nous kimeharibika puissions nous distinguer par la crainte de tuweze l'Éternel. kuwa tofauti ndani ya woga wa C'est Bwana. ce que nous avons eu à dire hier. Ni hiyo ndio tulisema jana. Alors ce matin, Na asubuhi ya leo je vais aborder le deuxième sous-point nafuata nukta mdogo wa pili dans notre premier chapitre, ndani ya lengo yetu ya qui est la kwanza définition des concepts. ambayo inatuonyesha hii mambo yote. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Nini ndiyo woga wa Mungu? C'est quoi la crainte de l'Éternel? Nini ndiyo woga wa Mungu? Cette chose que la Bible appelle les trésors de Sion. Hii kitu ambayo Biblia inatuambia hii mali ya Siona. Parce que vous savez, c'est très important que nous soyons assis dans l'enseignement. Unajua ni vizuri kuketi ndani ya Vous mafundisho. savez, parfois ce qui nous fait triste, Hii ambayo inatufanya wenye ce ole. qui fait triste même à Dieu, Hii ambayo inafanya Mungu c'est akuwe qu'aujourd'hui mwenye ole. l'Église n'aime pas Ni l'enseignement. kwa sababu kanisa haipendi Et nous ne mafundisho. serons pas assis dans la foi Na hatutaketi ndani ya si nous ne imani. sommes pas assis dans Na l'enseignement. kama hatuketi ndani ya Vous savez, les mafundisho. gens aiment la prière. Watu wanapenda S'il maombi. s'agit de prière, Kama ni kuomba, les gens viennent nombreux. watu wanajaa. Mais lorsqu'il s'agit de la connaissance, Na kama ni ujuzi, lorsqu'il s'agit de l'enseignement, na kama ni mafundisho, parfois les bas sèchent. na viti vinabaki. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu, notre prière est efficace maombi yetu ni ya maana. lorsqu'elle est faite sur base de la connaissance. Wakati inafanyika ndani ya maujuzi. Les sages étaient en train de dire ceci. Mwenye akili anasema, Les sages étaient en train de dire ceci. mwenye akili anasema, Celui qui s'éloigne de la loi, yule ambaye anakimbia mbali na sheria, celui qui éloigne ses oreilles de la parole, yule ambaye anakimbiza masikio sa yake kwa prière neno, même est une abomination. maombi yake inakuwa ya Vous ole. savez, aujourd'hui nous prions, Leo tunaomba mais parce que nous n'avons pas la connaissance, kwa sababu hatuna ujuzi. nous prions mal, Tunaomba vibaya. parfois même en dehors de la volonté de Dieu, Tunaomba pia kinyume na et mapenzi nous ya ne Mungu. vivons pas l'exaucement. Na hatuishi majibu. Donc c'est très important Inakuwa ya maana d'aimer l'enseignement. kupenda mafundisho. Qu'est-ce donc la crainte de l'Éternel? Nini ndiyo woga wa Mungu? Alors je vais attacher la crainte de l'Éternel, Naambatanisha woga wa Mungu en définissant la crainte de l'Éternel, kuifafanua vizuri. je vais attacher ces concepts à deux autres concepts, Na iambatanisha kwa mambo ingine mawili. qui est la sagesse et l'intelligence. Ambayo inakuwa akili na hekima. Parce que vous allez comprendre, les lecteurs de la Bible, Utaona msomi wa Biblia si vous étudiez les na Écritures, kama mkimjifunza hiyo vous allez comprendre, utaelewa. à chaque fois lorsqu'on parle de la crainte de l'Éternel, Wakati wanasema kwa ajili ya woga la wa crainte de l'Éternel est toujours parlée dans le lot de la sagesse et de l'intelligence. woga inasema ndani ya hii hekima na akili. Alors, voici la première définition Angalia sasa machambuzi ya kwanza. biblique de la crainte de l'Éternel. Biblia kwa ajili ya woga wa Bwana, Et ici, nous allons vraiment manier les Écritures. na hapa tutafungua usomi. Job chapitre 28, verset 28. Yubu 28 mstari. Job chapitre 28, verset 28. Yobu 28. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia kisi Biblia inatuambia. Puis il dit à l'homme, Na akamwambia mtu, voici angalia la crainte du Seigneur, woga wa Bwana c'est quoi? ni nini? C'est la Na sagesse. kuwa hekima, S'éloigner du mal, kukimbia mbali na mabaya, c'est l'intelligence. na kuwa akili. Donc la première définition biblique de la crainte de l'Éternel, Chambuzi ya kwanza ya Biblia ya woga wa Bwana. lorsqu'on parle de la crainte de l'Éternel, Wanasema woga wa Bwana. la Bible définit la crainte de l'Éternel Biblia inaifungua comme la sagesse. kama vile hekima. Bien, mais la sagesse, Upendo wa hekima ce n'est pas bien parler. haisemi vizuri. La sagesse, Hekima ce n'est pas bien réfléchir. haiko kufikiria. Mais la sagesse, la Bible définit la sagesse Inatuambia comme craindre Dieu. inakuwa kuogopa Mungu. Voilà pourquoi la Bible déclare Ndio maana inatuambia tena Biblia dans Psaume, ndani ya Zaburi, Psaume 111, Zaburi 111, le verset 10, 10 mstari. la partie A. La Bible dit ceci, la crainte de l'Éternel Woga wa Bwana est le commencement de la inakuwa sagesse. mwanzo ya hekima. Donc la première définition de la crainte de l'Éternel, Ya woga wa Bwana, c'est quoi la crainte de l'Éternel? woga wa Bwana ni nini? La crainte de l'Éternel, Woga wa Bwana c'est la sagesse. inakuwa hekima. La crainte de l'Éternel, Woga wa Bwana c'est le commencement de la sagesse. inakuwa mwanzo ya hekima.
hekima. Bien, mais quiconque ne crée pas Dieu Mpendwa, kila mtu ambaye haogope Mungu n'est pas sage. hana hekima. Je répète. Narudilia tena. Quiconque ne crée pas Dieu Kila mtu ambaye hamuogope n'est Mungu pas sage. hana Vous hekima. savez, parfois nous avons qualifié des hommes des sages, Tumetia wenye hekima. mais en réalité, lorsqu'ils n'ont pas la crainte de l'éternel, ils n'ont pas la sagesse. Hawana woga wa Bwana, hawana hekima. Deuxième définition biblique de la crainte de l'éternel. Na funguo la pili, Proverbe chapitre 16. Mezali 16, Proverbe chapitre 16, Mezali 16, verset 6. mstari wa 6, La partie B. hiyo yake ya pili. Proverbe chapitre 6, la partie B. Mezali 16, mstari wa 6. La Bible dit ceci. Inasema Biblia, Par la bonté et la fidélité, kwa wema na uaminifu on explie l'iniquité. wanatosha hiyo ambayo ni ubaya. Et par la crainte de l'éternel, Na kwa woga wa milele on se détourne du mal. na tunaachana na mabaya. Notez ça. Andika hiyo. Or, Japokuwa Job chapitre 28 que nous avons lu, Yubu 28 ambayo tulisoma. la Bible dit, Inasema Biblia, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. kukimbia mabaya inakuwa akili. Si, Na kama par la crainte de l'éternel, on s'éloigne du mal. kwa woga wa Bwana tunakimbia mabaya. Or, Japokuwa s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. kukimbia mabaya inakuwa akili. Donc, Inamaanisha la crainte de l'éternel, woga wa Bwana c'est s'éloigner du mal. ni kukimbia mabaya. Amen. Amen. On a fait du syllogisme. Amen. Amen. La Bible dit ceci, par la crainte de l'éternel, on s'éloigne du mal. Tunakimbia mabaya. Or, Japokuwa Job 28 nous dit, Ayubu 28 s'éloigner du mal, kukimbia mabaya c'est l'intelligence. inakuwa akili. Donc, Inamaanisha la crainte de l'éternel, woga wa Bwana c'est l'intelligence. inakuwa akili. Amen. Amen. Qui est un homme intelligent? Nani ndiye mwenye akili? Selon la Bible. Kulingana na Biblia. Qui est une femme intelligente? Selon la Bible. Ce n'est pas la personne Haiko mtu qui distingue à l'école. ambaye anapata Ce n'est pas d'abord la personne qui réussit dans ses affaires. anaweza Mais selon la Bible, l'homme intelligent, la femme intelligente, les jeunes intelligents, c'est celui qui a la crainte de l'éternel. ambaye anakuwa na woga wa Mungu. Amen. Amen. Devant Dieu, Mbele ya Mungu les hommes peuvent te qualifier d'intelligent. watu wanaweza kuambia uko na Tu peux avoir la distinction, le doctorat. unaweza kuwa na akili tu. Mais si tu ne crées pas l'éternel, Ni kama uogope Mungu, tu es un insensé. unakuwa mtu ambaye anakosa akili. Dans ce pays, Ndani ya nchi enfin, nous avons déjà lettrés. tunakuwa na watu Nous avons déjà, il a des diplômes et des diplômes. watu ambao wamekuwa na vyeti. Mais lorsque tu vois comment il se Na comporte, ukiona kisi anachikamata, tu te dis à quoi ça lui sert son intelligence. sema akili yake inamsaidia na Parce que nini? bibliquement, Kwa sababu kwa kibiblia l'intelligence, akili, un homme intelligent, mtu ambaye ana akili, une femme intelligente, mwanamke ambaye ana c'est akili, celui qui craint Dieu. yule ambaye anaogopa Mungu. Troisième définition. Na chambuzi la tatu, Et c'est là qui va me permettre maintenant d'aller à profondeur. hiyo ndio itatuitikia tuingie ndani ya kinaga. Donc retenez premièrement, Ya kwanza, la crainte de l'éternel, c'est la sagesse. woga wa Bwana ni hekima. Deuxièmement, la crainte de l'éternel, c'est l'intelligence. Woga wa Bwana ni akili. Troisièmement, Na la tatu, Proverbe chapitre 8, verset 13. Mezali 8:13 mstari. Proverbe chapitre 8, verset 13, la partie A, ça m'intéresse. La Bible dit ceci, Biblia inatuambia la crainte de l'éternel, woga wa Bwana c'est quoi? ni nini? C'est la haine du mal. Ni kuchukia mabaya. Bien aimé, c'est quoi la crainte de l'éternel? Nini ndio woga wa Bwana? La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Woga wa Bwana ni kuchukia Et mabaya. la fête, maintenant, il est en train d'expliquer le mal, la question. Anaonyesha mabaya. Il dit la crainte de l'éternel, Anasema woga wa c'est Bwana la haine du mal, ni kuchukia mabaya. l'arrogance Hii ambayo ni et l'orgueil, hii kiburi, la voix du mal njia ya mabaya, et la bouche perverse. kinywa ambayo inasema Voilà ce mabaya. que je hais. Angalia hii ambayo La crainte de l'éternel woga wa Bwana s'identifie comme une personne. inakuwa kama mtu. Il dit, moi, la crainte de l'éternel, Anasema mimi woga wa Bwana, moi, je hais le mal. mimi nachukia Mais la mabaya. crainte de l'éternel, Mimi woga wa c'est Bwana. la haine du mal. Lorsque la Bible est en train de dire Biblia inasema que la crainte de l'éternel, woga wa Bwana c'est le trésor de Sion, kuwa mali ya c'est parce que Siona. craindre Kwa l'éternel, sababu kuogopa
c'est s'éloigner du mal. Mais lorsque tu n'as pas la haine du mal, mais tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. L'apôtre Paul le dit autrement. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 9. La partie B. L'apôtre Paul dit ceci. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Bien, mais c'est ça la crainte de l'Éternel. Mais craindre Dieu, c'est haïr le mal, avoir horreur du mal, détester le mal, avoir du dégoût face au mal. Bien, mais si tu aimes le péché, si tu aimes le mal, bien, mais tu n'as pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est cet esprit qui fait en sorte que tu détestes le mal. Tu vois le mal comme un coco. Face au péché, tu sens l'aversion. Mais c'est ça, craindre Dieu. Mais lorsque tu aimes le mal, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'église. Et c'est le problème de cette génération. Les gens aiment le péché. Les gens se jouent avec le péché. Les gens aiment le mal. Vous savez pourquoi les gens commettent le péché? Parce qu'en réalité, les gens aiment le mal. Parce que bien, mais quelque chose que tu aimes, tu vas le commettre. Mais tu commets l'impudicité parce que tu aimes l'impudicité. Tu pratiques les mensonges parce que tu aimes les mensonges. Tu pratiques le vol parce que tu chéris, tu aimes le vol. Tu es dans la corruption, tu es dans le détournement parce que tu aimes ces choses. Mais le jour où tu auras la crainte de l'Éternel, tu vas haïr le mal. C'est ce jour-là qu'il te sera difficile de le commettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça le problème. Et vous savez, parfois, nous jouons avec le péché juste parce que nous sommes ignorants. Parce que nous sommes ignorants du dégât que le péché est en train de commettre. Aujourd'hui, nous jouons avec le péché parce que nous n'avons pas la révélation de qu'est-ce que le péché a accompli dans nos vies. Le sage est en train de dire ceci. L'insensé se joue avec le péché. Lorsque tu joues avec le péché, la Bible t'appelle un insensé. Pourquoi? Parce que tu es en train de jouer avec la chose qui te détruit. Mais le péché, c'est comme un poison. Et aujourd'hui, nous prenons le poison. J'aime souvent dire ces choses, enfants de Dieu. Ça va, la première arme, l'outil du travail de l'ennemi pour accomplir sa mission, c'est le péché. Mais le fondement de la malédiction, c'est le péché. Si les hôtels travaillent, c'est sur base du péché. La Bible dit ceci: les voleurs ne viennent que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais pour accomplir cette mission, l'outil du travail de l'ennemi, c'est le péché. Lorsque le diable veut détruire l'église, lorsqu'il veut détruire une famille, lorsqu'il veut détruire une destinée, le diable ne passe pas par des chemins. Il a toujours utilisé et il continue à utiliser le péché. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais tu ne peux pas te détourner du mal si tu n'as pas les trésors de Sion, la crainte de l'Éternel. Écoutez ce qui se passe. Joseph se retrouve en Égypte. Vous savez, il se retrouve en Égypte. Et à un certain moment, le péché a commencé à frapper à sa porte.
La femme de Potiphar mke wa Potifa a commencé à séduire Joseph. akaanza kumtamani. La Bible dit ceci. Inasema Biblia, Tous les jours, kila siku elle était en train de l'oppresser. alikuwa anamsukuma, Elle était en train de lui dire de coucher avec lui. alikuwa anamwambia azini Mais naye. vous savez, j'aime la réponse de Joseph. Napenda jibu ya Yusufu. Joseph dit ceci. Yusufu anasema hivi, Comment namna gani pécherai-je natenda dhambi contre l'Éternel? kinyume na wa milele? Bien, mais celui qui craint Dieu, Na yule ambaye anaogopa c'est ça Mungu, sa parole. hiyo ndio neno C'est lake. ça sa conviction. Sa Hiyo confession. ndio hakikisho Je lake. parle de la crainte de l'Éternel Nasema kwa ajili ya woga et non pas la crainte des hommes. hapana woga wa Parce watu. qu'aujourd'hui, Leo, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs, watumishi wengi nous avons la crainte des hommes wanaogopa watu plutôt que la crainte de Dieu. Voilà pourquoi ndio il y a maana des gens, kuna watu par crainte des hommes, kwa kuogopa watu lorsqu'ils sont aux yeux des hommes, wakati wanakuwa mbele ya watu ils wengine paraissent saints. wanakuwa kama Mais vile la watu. crainte de l'Éternel, Lakini woga wa Mungu, comme j'aime souvent le dire, sisi nasema la crainte de l'Éternel, woga wa Mungu ça se manifeste inaonekana lorsque tu es seul à seule face au wakati péché. unakuwa mwenye peke yako mbele ya Lorsqu'il n'y a pas ton pasteur, wakati mchungaji lorsque hayuko, ta femme n'est pas là, wakati mke wako lorsque hayuko, tes parents ne sont pas là, wakati wazazi comment hawako, tu te comportes face au namna péché? gani unakuwa mbele ya dhambi? Parce que ce jour-là, Hiyo siku la Bible dit ceci, il n'y avait personne dans la maison. hakukuwa mtu ndani ya nyumba. Pharaon même n'était pas là. Mais Joseph dit ceci, comment pécherai-je contre l'Éternel Kinyume na Bwana et wangu, commettrai-je ce grand péché? na kutenda hii dhambi kubwa. Vous savez, aujourd'hui, Najua leo beaucoup de gens sont dans l'hypocrisie. watu wengi wanakuwa ndani ya unafiki Parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel, mais ils ont la crainte des hommes. hawana woga wa Mungu, wanaogopa watu. Bien-aimé, je te donne juste un test. Si tu veux savoir que tu crains Dieu, Napenda nikupe kipimo kama unapenda ujua kwamba regarde unaogopa lorsque Mungu. tu es seul à seul face au péché, comment tu réagis. Angalia wakati unakuwa mwenyewe mbele ya dhambi kisi unafanya. Lorsque tu es dans ton bureau, Wakati unakuwa ndani ya seul à kioo, seul avec la somme de l'argent, wewe mwenyewe na pesa, où le vol frappe à ta porte, mahali wizi inapiga kwenye comment mlango. tu réagis? Namna gani unatenda? Bien, mais écoutez ceci. Mpendwa, sikia hili. La crainte de l'Éternel Woga wa Bwana implique, ou soit, la crainte de l'Éternel woga wa Bwana entraîne comme conséquence, inaleta kama vile tukio, implique comme conséquence, inaleta kama tukio le respect envers Dieu hii heshima kwa Mungu et l'obéissance à ses commandements, à sa na parole. utiifu kwa neno lake na kwa sheria zake. La crainte de l'Éternel, Woga wa Bwana qui est la haine du mal, ambao ni kuchukia mabaya, elle implique inaleta le respect envers Dieu hii heshima kwa Mungu et l'obéissance à ses commandements, à sa na parole. utiifu kwa neno lake na kwa sheria zake. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Kumbukumbu 8:6 mstari. Deutéronome chapitre 8, verset 6. Kumbukumbu 8:6 mstari. La Bible dit ceci. Inasema Biblia, Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu utatii sheria za Mungu Bwana wako pour marcher dans ses kwa voies kutembea ndani ya njia et zake pour faire quoi? na kufanya nini tena? Et pour les craindre. Na Mais lorsque tu crains Dieu, wakati unaogopa tu Mungu, t'éloignes du mal. unatoka ndani Et ya mabaya. cela implique comme conséquence Inaleta tukio, l'obéissance au commandement de Dieu à sa parole. utiifu kwa sheria za Mungu na neno lake pia. Il y a certaines vérités que je vais dire lorsque je vais parler de la crainte, certaines vérités sur la crainte de l'Éternel. Kunakuwa mambo mengine ambayo ndasema kwa ajili ya uoga wa Mungu, Mais ici, pour aller plus loin, na hapa kwa ajili ya kwenda mbali, j'aimerais donner une définition du mal, nilipenda nipande ufunguzi wa mabaya, parce que la Bible dit kwa sababu que inatuambia la Biblia, crainte de l'Éternel, uoga wa Bwana c'est s'éloigner du mal. ni kwenda mbali na La dhambi. crainte de l'Éternel, Uoga wa Bwana c'est la haine du ni mal. kuchukia Vous mabaya. savez, dans la Bible, dans le langage biblique, hein, Ndani ya Biblia, lorsqu'on parle du mal, wakati wanasema le mabaya, mal a pour synonyme le péché. mabaya inaonyesha dhambi. J'aimerais vous donner la définition, une des définitions du péché, Napenda niwapatie ufungulivu wa mabaya et je vais nous faire certaines affirmations attachées à la gloire de Dieu. na naonyesha mambo mengine ambayo inaambatana na utukufu wa Mungu. Et si Dieu me permettait, Na kama Mungu anaitikia, parce que Dieu me mettait à cœur Mungu alinitia kwenye moyo que je parle sur le caractère du péché, niseme kwa ajili ya matendo ya dhambi, le caractère, tabia, tabia za ou dhambi, soit comment le péché fonctionne. ama namna gani dhambi Et inatumika, je t'assure, na kuhakikishia tu vas haïr le mal. utachukia mabaya.
Il y a 4 caractères du péché kunakuwa tabia 4 za dhambi par lesquels le diable opère. Comment le diable manie le péché pour détruire des vies. hizi shetani anatumikisha hizo dhambi ili aharibu maisha. Si Dieu le permettra peut-être demain. Kama Mungu anapenda kuna mara kesho. Alors retenez cette définition du péché. Shika hii chambulizi ya dhambi. Et je vais vous montrer quelle est la corrélation entre le péché et la gloire de Dieu. Ndawaonyesha nini ndio inaharibu uhusiano kati ya dhambi na utukufu wa Mungu. Bien, mais lorsqu'on parle du péché, Wakati tunasema dhambi, le péché dans sa racine en hébreu dhambi ndani ya usemi wake ndani ya Kiebrania et en grec na Kigiriki vient de ces 2 mots. inakuja ndani ya mambo mawili hii. Ce mot hébreu hatat, Masemi mawili ya Kiebrania hatat, H-A-T-T-A-T. Hatat en hébreu kwa Kiebrania et en grec na kwa Kigiriki harmasia. harmasia. H-A-R-M-A-T-I-A. Amen. Donc, le péché dans sa racine en hébreu et en grec, Dhambi kwa Kiebrania na kwa Kigiriki, en fait, péché signifie dhambi inaonyesha manquer sensible, kukosa usikivu, manquer son but kukosa lengo, et manquer sa destination. kukosa mwelekeo. Lorsqu'on parle du péché, Wakati wanasema dans dhambi, sa racine en hébreu, ndani ya mwanzo yake huko péché Ibrania, signifie quoi? inasema nini? Péché signifie Inasema hii, manquer son but, kukosa hii lengo, manquer sa cible, hii tukio, manquer sa destination. hapa mwelekeo. Ici, c'est l'image Hapa inaonyesha uso d'un homme ya mtu qui a un arc ambaye anakuwa na et il a des flèches na anakuwa na hii et flesh, il a une cible na anakuwa na et il a un but. anakuwa na Et lengo. lorsqu'il est en train de tirer, Wakati anapiga, il tire avec la mission d'atteindre la cible, anapiga ili afikie mahali anapenda. d'atteindre le but. Afikie mahali anapenda. Mais lorsque la flèche n'atteint pas la Wakati cible, flesh haikupiga, alors on dit que la flèche a péché. wanasema ilitenda dhambi. Parce que la flèche n'a pas atteint Na son hiyo but. mkuki haikufika mahali walipenda ifike. La flèche n'a pas atteint sa cible. Mkuki haikufika mahali Or, bien-aimé, japokuwa mpendo, notre but, lengo yetu, notre lengo letu notre cible, hii ambayo ni c'est la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naambia mtu, J'ai besoin de votre intelligence. nakuwa na haja ya akili zenu. Je dis ceci. Nasema hivi, Péché dans sa racine en hébreu, en grec, se manquer le but, se manquer la cible. kutenda dhambi ni kukosa lengo. Or, Japokuwa notre but, lengo yetu notre cible, na hii lengo yetu, notre destination, hii ambayo tunapenda tufikie, c'est la gloire de Dieu. ni utukufu wa Mungu. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo Biblia inasema. Ésaïe 43. Isaya 43, Ésaïe 43, verset 7. Isaya 43 mstari wa 7. Ésaïe 43, verset 7. La Bible dit ceci. Inasema hivi Biblia, Tous ceux qui s'appellent de mon nom wale ambao wanajiita kwa jina langu, et que j'ai fait quoi? Et que j'ai créé pour ma gloire. ambao niliumba kwa ajili ya utukufu Que wangu, j'ai formé et que j'ai fait. nilitengeneza na niliwafanya. Bien, mais Dieu nous a créés pour sa gloire. Penda Mungu alituumba kwa ajili ya utukufu wake. Le but de notre existence, Lengo ya kuwa bien, kwetu mais c'est la gloire de Dieu. ni utukufu wa Mungu. Bien, mais le but de notre existence, Lengo ya kuwa kwetu c'est la gloire de Dieu. ni utukufu wa Donc Mungu. ça signifie ceci. Inasema hivi, Lorsque tu n'atteins pas la gloire de Dieu, wakati haufikie utukufu wa Mungu, lorsque tu n'atteins pas la gloire de Dieu, wakati haufikie utukufu tu wa n'as Mungu, pas atteint la cible. haukufikia ile Tu lengo, n'as pas atteint le but pour lequel tu as été haukufikia créé. lengo ambao uliumbiwa, Alors tu es dans le péché. unakuwa ndani ya dhambi. Or, Japokuwa la Bible dit, Biblia inatuambia Romains chapitre 3, verset 23, Roma 3:23, la Bible dit, inasema Biblia, tous au péché wote walitenda et dhambi sont privés de la gloire de na Dieu. walipungukiwa na utukufu wa Ça Mungu. signifie ceci, Inasema hivi, le péché, dhambi c'est la chose qui vient nous détourner de la gloire de kitu Dieu. ambayo inatutosha ndani ya lengo la Mungu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sijui kama ninawaelewesha, Parce que notre but, c'est la gloire de kwa Dieu. sababu lengo yetu ni utukufu wa Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, si dans ce que tu fais, na kama ndani ya hii ambayo tu n'atteins pas la gloire de Dieu, ufikie utukufu wa bien, Mungu, mais tu pêches. unatenda dhambi. Si dans ton ministère, Kama ndani ya huduma tu yako n'atteins pas la gloire de Dieu, haufikie lengo la Mungu, tu rates la cible. unakosa Si hiyo. dans tout ce que tu fais, Yote ambayo unafanya, la gloire de Dieu n'est pas atteinte, utukufu wa Mungu haiko bien, ndani. mais tu as raté la cible. Umekosa hiyo Et tukio. pour que nous puissions rater la cible, Ili tukose mahali ya
Quelle est la chose que le diable Ndio utilise? shetani anatumikisha. Quelle est la chose qui arrive? Ndio inafika. C'est le péché. Ni zambi. Parce que lorsque le péché s'installe, Wakati zambi inaingia, le péché nous prive de la cible. zambi inatukosesha mahali. La cible qui est la gloire de Dieu. Mahali ambapo inakuwa utukufu wa Mungu. Donc vous allez comprendre avec moi, bien-aimés, Tuelewa pamoja nami wapendwa, péché n'est pas seulement commettre l'impudicie. kutenda zambi haiko tu uzinifu, Péché n'est pas seulement mentir. haiko kusema uongo tu, Péché n'est pas seulement faire le péché que vous connaissez. haiko kutenda zambi ambazo tunajua. Mais péché, c'est lorsque dans ce que tu fais, tu n'atteins pas la gloire de Na Dieu. kutenda zambi ni wakati hii ambao unafanya Parce que haufikia utukufu le wa Mungu. but, c'est la gloire de Dieu. Lengo ni utukufu wa Mungu. Si je prêche, Na kama je dois prêcher pour que la gloire de Dieu soit atteinte. naweza kuhubiri ili utukufu wa Si Mungu. je chante, Kama ninaimba, je dois chanter pour que la gloire de Dieu soit ili atteinte. utukufu wa Bwana Si je me marie, na kama nina il faut que je me marie pour que mon mariage serve la gloire de Dieu. Et à chaque fois, lorsque la gloire de Dieu n'est pas atteinte, bien, mais nous péchons. mpendwa tunatenda La zambi. Bible dit, Inasema Biblia 1 Corinthiens, Wakorintho wa kwanza chapitre 11, 11 verset 31. makumi tatu na moja Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo Biblia inasema. 1 Corinthiens, Wakorintho wa kwanza chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 10 plutôt. Wakorintho wa kwanza sura 10. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa 10. La Bible dit ceci: Inasema Biblia. soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est ça la cible, c'est ça la Kwa destination. sababu utukufu wa Mungu ni hiyo ndio. À chaque fois, lorsque tu manges, Wakati wote ambao et que unakula ce n'est pas pour la gloire de Dieu, na haiko kwa ajili ya utukufu. lorsque tu bois, Wakati unakunywa ce n'est pas pour la gloire de haiko Dieu. kwa ajili ya utukufu. Lorsque tu fais le ministère, Wakati unafanya lorsque tu fais des choses, wakati unafanya mambo, la raison, la motivation kitu ambayo inabidi n'est pas la gloire de Dieu, na haiko utukufu. bien, wa mais Mungu, tu pèses, tu rates la cible. unakosa hiyo matokeo. Alors, retenez ces affirmations. Shika hii mambo. Retenez ces affirmations. Shika hii mambo. La première est celle-ci. Ya kwanza ni hii. Là où Mahali ambapo tout n'est pas fait pour la gloire de Dieu, yote haifanyike kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Dieu ne manifeste pas sa gloire. Mungu haonyeshe utukufu wake. Je répète. Narudilia tena. Là où tout n'est pas fait pour la gloire de Dieu, Mahali yote haifanyike kwa utukufu wa Dieu Mungu. ne manifeste pas sa Mungu gloire. haonyeshe utukufu wake. Bien-aimés, Pendwa. si nous avons besoin de la gloire de Dieu, Kama tuna haja ya utukufu si wa Mungu, l'Église veut vivre la gloire de na Dieu, kama kanisa inapenda si ishi dans ta utukufu wa famille Mungu, tu veux vivre la gloire de kama Dieu, ndani ya jamaa yako unapenda si uishi dans utukufu ton wa Mungu, ministère tu veux vivre kama la gloire ndani de ya Dieu, utukufu unapenda utukufu wa mais Mungu, tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. inabidi ufanye yote Parce kwa que ajili ya là où Mungu. tout n'est pas fait pour la gloire de Mahali Dieu, yote haifanyike kwa mais ajili ya Dieu utukufu wa ne Mungu, manifeste pas la gloire. Mungu haonyeshe Mais utukufu wake. pourquoi aujourd'hui dans nos églises, Kwa nini leo ndani ya la kanisa, gloire de Dieu est bannie? utukufu wa Bwana Pourquoi umekuwa nous pembeni? faisons des choses, Kwa nini tunafanya mais il n'y a mambo? pas la gloire de Dieu? Hakuna utukufu wa C'est Mungu. parce Ni kwa que sababu nous avons arrêté tumeishi de faire les choses pour la gloire de hatufanye Dieu. tena mambo kwa Mais ajili nous ya faisons Mungu. des choses Tunafanya mambo pour notre propre gloire. kwa utukufu Nous wetu. faisons des choses Tunafanya pour la mambo gloire des hommes. kwa ajili ya Et c'est ce wanadamu. qui dit l'Église aujourd'hui. Hiyo inaua kanisa La leo. quête de l'Église aujourd'hui, Kanisa leo. ce n'est plus la gloire de Dieu. La quête des serviteurs aujourd'hui, Kazi ya ce watumishi n'est plus leo. la gloire de Dieu, Haiko tena utukufu mais wa les Mungu. serviteurs, Lakini watumishi, soi-disant apôtres, kama vile wa- soi-disant pasteurs, kama vile wachungaji, nous sommes à la quête de notre propre gloire. tunakuwa ndani ya Voilà utukufu pourquoi wetu la wenyewe. gloire de Dieu est bannie Ndio de maana l'Église. utukufu wa Mungu imetoka ndani ya kanisa. Mais là où tout n'est pas fait pour la gloire de Mahali Dieu, yote haifanyiki kwa ajili ya utukufu Dieu wa ne va pas manifester sa gloire. Mungu hataonyesha utukufu wake. Bien-aimé, Pendwa, je peux prêcher, naweza mais avec kuhubiri. quelle motivation derrière? Nini ndio inanituma? Parce que c'est possible que je vienne ici prêcher pour ma propre gloire. Naweza kuja kuhubiri kwa ajili ya Pour que utukufu wake. après que j'ai fini, Baada ya kumaliza, que les gens me disent que Pasteur Eric a danger. watu waniambie kwamba mchungaji Tu viens chanter ici unakuja kuimba pour ta propre gloire. kwa ajili ya Bien, mais tu vas le faire. utaifanya. Mais sache que Jua ya la kwamba gloire de Dieu ne va pas se manifester. utukufu wa Bwana hautaonekana. Aujourd'hui, bien-aimé, Leo il y a wapendwa, des églises ndani ya makanisa
bien construite, inajengwa vizuri, carrelage, inakuwa na tout kila est kitu. parfait. Yote ni Mais vizuri. parfois la motivation derrière, Na kitu ambayo inawatu bambona ngande na zana meilleure église ngande na tongi. wanione mionjo nimejenga Et tu kanisa. entres dans l'église, Unaingia kanisa, la gloire de Dieu n'est pas là. utukufu hauko. La gloire de Dieu n'est pas là. Utukufu wa Bwana hauko. Bien, mais là où tout n'est pas fait pour la gloire de Dieu, Pendwa mahali yote haifanyiki kwa bien, mais ajili ya la utukufu gloire wa de Mungu. Dieu ne se manifeste pas. Utukufu wa Bwana Bien, mais hauko. j'aimerais dire ceci à l'église. Napenda niambie Bien, kanisa mais tu hili. peux être sous les bâches, Unaweza kuwa tu chini peux ya être hema. sous la tente, Unaweza kuwa chini tu ya peux être hema. Jean-Baptiste dans le désert. Unaweza kuwa ndani ya Mais jangwa. lorsque tu es en train de fonctionner, Lakini wakati unatumika, lorsque tu fais ces choses pour la gloire de Dieu, bien, mais Dieu va manifester sa gloire. Les miracles vont s'opérer. La vie des gens sera transformée. Aujourd'hui, nous voulons que les miracles se passent à l'église. Mais nous ne faisons pas les choses pour la gloire de Dieu. tufanye vitu kwa Bien, ajili mais ya tu utukufu veux wa Mungu. que tu prêches, Unapenda uhubiri, tu pries pour les malades, unaombea wagonjwa avec la motivation de ta propre gloire. na ili utukufu ikurudilie. Dieu ne fera pas, Mungu hatatenda. sinon Kosimba magie. Les gens qui font les choses pour leur propre gloire, Watu ambao wanafanya vitu kwa ils sifa rejettent zao. dans un monde l'église, ma salle, ma zokota magie. Ndio unaona watumishi wanaenda ndani ya vitu Parce vya qu'ils ndani. travaillent pour leur propre gloire. Wanatumikia sifa Parce zao. qu'ils travaillent pour la gloire des hommes. Wanatumikia sifa za watu. Dans Matthieu, Jésus dira ceci. Na Mathayo Yesu anasema, Matthieu chapitre 6 et en 5. Mathayo 6:1. Il dit, ne pratiquez pas votre justice devant les hommes Anasema msifanye mambo yenu mbele ya watu pour être apprécié, pour être glorifié des hommes. ili msifwe na watu. Mais aujourd'hui, vous savez, la gloire de Dieu est bannie dans nos vies parce que nous faisons les choses pour que les gens nous Najua apprécient leo pour la utukufu gloire wa des Bwana hommes. umetoka ndani ya maisha kwa sababu tunafanya mambo kwa ajili ya watu. Amen. Amen. Il dit, Anasema parce que vous faites des choses kwa sababu unafanya pour que mambo les hommes vous voient, ili watu wawaone, pour que les hommes vous ili glorifient. watu wawatukuze. Dieu dit, telle est votre récompense. Bwana anasema malipo yako ni nini? Tu vas faire les choses Utafanya et tu mambo auras la gloire des hommes. na utapata utukufu. Mais la wa gloire watu. de Dieu ne va pas se Sifa za manifester. Mungu haziko. Or, l'Église n'a pas besoin de la gloire des hommes. Kanisa haina haja L'Église ya a besoin de la gloire de Dieu. ina haja ya Mais utukufu parce que wa la Mungu. gloire des hommes ne change pas. Utukufu ya watu La haibadilishi. gloire de Dieu ne transforme pas. Mais c'est la gloire de Dieu qui change. Utukufu wa Mungu ndio inabadilisha. Est-ce que je peux dire quelque chose? Naweza kusema kitu fulani. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de Hii dire. ambao mtume Paulo anasema. Galates chapitre 1er, Wagalatia 1:10 verset 10. mstari. L'apôtre Paul dit ceci. Paulo anasema, J'aime ça, papa Didier. Il dit ceci. Et maintenant, na sasa est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? ni kibali ya watu ndio ninapenda ama ya Mungu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Napenda nifurahishe Il watu. dit ceci. Anasema Si hivi, je plaisais encore aux hommes, na kama ninafurahisha tena je ne watu, serais pas serviteur de Christ. sitakuwa mtumishi wa J'aimerais Kristo. parler aux serviteurs que nous sommes. Watumishi J'aimerais parler aux enfants de Dieu. Mais cherchons d'abord à honorer Dieu. tutafute kwanza, Cherchons d'abord à plaire à Dieu. tutafute tufurahishe Cherchons Mungu. d'abord la gloire de Dieu. Kwanza utukufu Mais wa Mungu. on est serviteur Tuko watumishi. lorsque nous cherchons d'abord la gloire de Wakati Dieu. tunatafuta kwanza kufurahisha Mungu. Il dit, je ne serai pas serviteur de Dieu. Anasema sitakuwa mtumishi wa Mungu. Et la deuxième affirmation, Na jambo la pili, Dieu ne partage sa gloire. Mungu agawanye utukufu sifa zake. Attends, j'ai fini, comme ça tu vas bien interpréter. Je dis ceci. Dieu ne partage sa gloire qu'avec ceux qui travaillent pour sa gloire, c'est-à-dire pour ceux qui atteignent son but. Mungu Yes, Dieu partage sa gloire Mungu anagawanya sifa zake qu'avec ceux qui travaillent pour sa na gloire. wale ambao wanatumika kwa ajili ya sifa zake. Qu'avec ceux qui travaillent pour atteindre son but. Wale ambao wanatumika ili wafikie Mais lengo lake. c'était ça la quête de Jésus. Hiyo ndio ilikuwa tukio la C'était Yesu. ça le secret de Jésus. Ilikuwa siri ya Yesu. Dans Jean chapitre 8, verset 50. Ya Yohane 8:50 mstari. Jean chapitre 8, 50. Yohane 8:50. Jésus dit ceci. Yesu anasema, Je ne cherche point ma gloire. sitafute sifa zangu. Il en est un qui la cherche et qui juge. Kuna wengine ambao wanatafuta na wanahukumu. Jésus, sa quête, Yesu ce n'était pas sa propre gloire, hakutafuta sifa mais zake. c'était la gloire de Dieu. Lakini ilikuwa sifa za Et Mungu. qu'est-ce que Jésus avait compris? Ndio Yesu alielewa. Jésus avait compris ceci. Si je veux vivre la gloire de Dieu, si je veux manifester la gloire de Dieu, si je veux que la gloire de Dieu me soit accordée, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois travailler pour la gloire de Dieu. Je dois travailler pour atteindre le but de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire
avec ceux qui ne travaillent pas pour sa na gloire. wale ambao hawatumike kwa ajili ya utukufu Mais tu wake. seras bénéficié de la gloire de Dieu Utapata hii utukufu wa Mungu dans la mesure où tu travailles pour sa gloire. wakati utatumika kwa ajili ya utukufu wake. Aujourd'hui, combien de gens, Leo watu wangapi, combien de serviteurs, watumishi wangapi nous travaillons pour la gloire de Dieu. tunatumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Bien, mais écoutez, j'ai aimé ça. Sikia, nilipenda hii. Est-ce qu'on peut me donner 2 Samuel? Naweza leta Samueli wa pili, 2 Samuel, Samueli wa pili chapitre 12, 12, 26 à 29. 26, 29. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12, Samueli wa pili 12, 26 à 29. 26. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia ambayo inasema Biblia. Joab, Joab, qui a siégé Raba des fils d'Amnon, s'empara de la ville royale. Et écoutez maintenant la suite. Et envoya des messagers à David pour lui dire: j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. J'aime la suite. Il dit ceci: David rassembla tout le peuple et marchait sur Rabat. Il attaqua et s'est rendu maître. Verset 28. Écoutez, là il dit ceci: rassemble maintenant le reste du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne me soit attribuée. Vous savez, c'est l'esprit qui avait animé Joab. ni roho ndio ilimtuma huyu. Joab était au service de David. Joab alikuwa anatumikia Daudi. Et Joab a compris une Na chose: alielewa jambo moja. on ne partage pas la gloire royale. Hawagawanyi hii ukuu Je ne wa peux pas ufalme. partager la gloire du roi Siwezi gawanya si au ufalme préalable je ne travaille pas pour sa na gloire. kama situmike kwa ajili Il yake. a fait le service. Alifanya kazi. C'est lui qui a combattu. Yeye ndiye alipigana. C'est lui qui a fait les grands combats. Yeye ndiye alipigana Il vita s'est kubwa. emparé de la ville. Mais il a dit ceci: je ne dois pas travailler Siwezi tumika pour ma propre gloire. Je dois travailler pour la gloire de mon maître. Je dois travailler pour la gloire de mon Seigneur. Il dit: David, Nasema Daudi, viens, kuja. parce que ici, Kwa sababu hapa c'est ta gloire. ni utukufu Je ne wako. vais pas travailler pour ma gloire. Siwezi tumika kwa Je ajili vais yako. travailler pour ta gloire. Tumika kwa ajili ya utukufu Toi, wako. viens, Wewe kuja. aparte-toi de la ville Kamata pour mtu. que la gloire ne me soit pas Ili rendue. sifa zisinirudie. Bien-aimé, et j'aimerais dire à quelqu'un, Tena nilipenda niambie parce que Joab l'a fait, jinsi Yoabu alifanya. il a bénéficié Alitwaa. de la gloire royale. Il a bénéficié Alishika. de l'honneur royal parce qu'il a travaillé pour la gloire de son maître. Je suis venu dire à l'église, je suis venu dire à quelqu'un, bien, mais si tu veux jouir, Kama unapenda si tu ufurahi, veux bénéficier de la gloire de Dieu, hii utukufu travaille pour la gloire de Dieu. tumika kwa ajili ya Je utukufu prie wako. Unaomba que Dieu nous donne Mungu atupatie même des collaborateurs hata wale watu wa qui pembeni travaillent pour la gloire de ambao leur pasteur. wanatumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Que Dieu nous donne Mungu atupatie des fils qui travaillent pour la gloire de leur watoto père. ambao wanatumika kwa Et ajili ya mais qu'est-ce utukufu qui wa fait Mungu. aujourd'hui Nini ndio inafanya qu'à leo? l'église il y a des rébellions, il y a des divisions? Ndani ya kanisa mna kugawanywa. C'est parce que Ni kwa sababu chacun travaille pour sa propre kila mtu gloire. anatumika kwa ajili ya utukufu wake. Aujourd'hui, combien de collaborateurs de fils? Leo wale ambao wanatumika Dieu wengi, commence seulement à t'utiliser un peu Mungu anaanza kutumikisha sous kidogo l'onction de ton père. kwa upako wa baba yako. Au lieu de travailler pour sa gloire, Mahali pa kutumika kwa ajili tu ya commences à utukufu wake, travailler pour ta propre gloire. unaanza tumika kwa ajili Voilà ya pourquoi sifa il y a zako. des ministères Ndio qui maana sont kuna avortés. huduma ambao zinaharibiwa. Parce que nous n'avons pas appris de travailler pour la gloire des Hatukujua autres. kutumika J'aimerais chini dire ya à utukufu l'église, wake. Napenda niambie kanisa, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons que la gloire de Dieu revienne à l'église, travaillons pour la gloire de Dieu. tutumike kwa ajili ya J'aime utukufu ce wake. que la Bible dit Napenda ya mambo Biblia en parlant de Jésus. kusema kwa ajili ya Dans Yesu. Philippiens, Ndani ya Wafilipi chapitre 2, 2, 5 à 11, 5, la Bible dit ceci: Biblia inasema, ayez à vous mkuwe na ndani les, yenu les sentiments hii haja qui étaient à Christ et ambayo Jésus, ilikuwa ndani ya Yesu, les dispositions du cœur tayari wa roho qui étaient à Jésus. Et quels étaient les sentiments na nini ndio ilikuwa qui étaient à Jésus? C'était de travailler pour la gloire de son Père. La Bible dit ceci: il s'est dépouillé lui-même. alijitoa La mwenyewe. Bible dit: Biblia inasema ayez en vous mkuwe ndani yenu les sentiments na hii haja qui étaient à Christ et ambayo Jésus, ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. lesquels existants, Na ilikuwa nini? lesquels existants Nini ndio ilikuwa ndani à forme de Dieu. kwa hali ya Mungu. Jésus a existé comme Dieu. Yesu alikuwa kama vile Et la Bible dit: na Biblia inasema il n'a pas regardé hakuangalia comme une proie à arracher kama ile d'être sawa, égal à Dieu.
Ça signifie, la gloire de Jésus sifa za Yesu était dans sa nature divine. ilikuwa ndani ya Mais uungu à un wake. certain Kwa moment, wakati fulani, parce qu'il a voulu travailler pour la gloire du alipenda Père, atumike kwa il a fait taire d'abord sa propre gloire. Alichusha La kwanza Bible Mungu. dit, Biblia inasema, il s'est dépouillé lui-même, alijitoa mwenyewe apprenant la forme des kwa serviteurs, hali ya mtumishi. ayant apparu comme un simple homme. Kuwa kama mtu Il s'est humilié lui-même, akajishusha s'est rendu obéissant akamfanya mtumishi jusqu'à la mort, mpaka kufa. même jusqu'à la mort de la croix. Mais voilà maintenant la suite. Angalia sasa Maintenant mbele. Dieu, parce qu'il a cherché la gloire du Père, maintenant Dieu a décidé de partager sa gloire. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ne travaille pas pour ton propre nom. Travaille pour la gloire de Dieu. Lorsque tu le feras, Dieu lui-même s'arrangera. Il va te donner sa gloire. Il va te donner un nom parce que tu as travaillé pour sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naambia mtu Il dit c'est pourquoi anasema ndio maana Dieu lui-même l'a glorifié. Mungu yeye mwenyewe akamsifu. Dieu lui-même l'a glorifié. Mungu yeye mwenyewe akamsifu. Et mais si nous voulons la gloire de Dieu à l'église, Na kama tunapenda utukufu wa l'église, Bwana nous devons kanisa, travailler pour la gloire de Dieu. tutumike kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Pour la gloire de Dieu. Tutumike kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Si tu fais les choses pour la gloire de Dieu, Kama unafanya mambo kwa ajili ya Mungu, le ministère à l'église, ne les fais pas d'abord pour les pasteurs. usifanye kwa ajili ya mchungaji. Fais-le pour la gloire de Dieu. Fanya kwa ajili ya utukufu. Ce n'est wa pas Mungu. le pasteur qui te récompensera, Mtumishi ndiye mais c'est atakulipa. Dieu. Lakini ni Vous savez, Mungu. tu peux être sous le pasteur Didier. Unaweza kuwa chini ya Tu mchungaji. travailles pour sa gloire. Unatumika kwa ajili ya utukufu Et wake. le Dieu de Papa Didier Na Mungu wa mchungaji peut Didier t'élever anaweza là où kuinua. le nom de Papa Didier n'est pas arrivé. Mahali jina ya Mais mchungaji parce que tu as à t'humilier, kwa sababu ulijishusha, ton nom peut y jina arriver. yako inafika huko. Moi qui vous prêche ici, plusieurs ne connaissent pas mon pasteur titulaire. Mimi ambaye nawahubiri wengi hawajue mchungaji wangu mwongozi. À un certain moment, plusieurs personnes me disaient, Wengi walikuwa wananiambia quand tu as l'onction, wewe una upako, parfois l'église c'est toi qui fais les services. ni wewe ndio unafanya Pourquoi makazi. tu restes derrière cet homme? Na unabaki kwa nini Je, nyuma huyo je mtu? disais, Nilikuwa Dieu nasema m'a dit c'est ici et c'est ici. Mungu aliniambia ni hapa Et na c'est, ni hapa. et c'est en étant sous les pieds de cet homme Alikuwa chini ya miguu ya que huyo Dieu mtu. commence aussi à m'exposer. Ndiye Mungu pia Et anaanza mais on n'a kunionyesha. pas besoin de travailler pour la gloire des autres. Dieu va t'élever. Tumika kwa ajili ya wengine, Mungu atakuinua. La troisième chose que j'aimerais finir, Na jambo la tatu mahali ndamalizia, j'ai beaucoup de choses, je suis chargé. nakuwa na vitu vingi. J'ai dit ceci, Nasema hivi, ne peut réclamer la gloire de Dieu naweza kutamani utukufu wa Mungu que celui qui l'a glorifié en accomplissant sa volonté. yule ambaye ametukuza kwa kutimiza mapenzi yake. Je répète, Narudilia, ne peut réclamer la gloire de Dieu anaweza kutamani hii utukufu wa que Mungu celui qui l'a glorifié yule ambaye amemtukuza en accomplissant sa volonté. kwa kutimiza mapenzi yake. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo Biblia inasema, Jean chapitre 17, Yohane 17 1 à 15. 1:15 mstari. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia hii ambayo Biblia inasema. La Bible dit ceci. Inasema Biblia, Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aime le verset 4. Il dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fît. Et mais ne peut réclamer la gloire anaweza kutamani que celui qui a glorifié le Père yule ambaye alitukuza Bwana en accomplissant la volonté de Dieu. kutimiza mapenzi ya Logos Rema, je voulais lui poser la question. Mungu. Nilipenda niwaulize, Nous voulons la gloire de Dieu. tunapenda utukufu wa
wa Mungu dans nos vies, dans nos affaires, ndani ya maisha yetu, ndani ya vitu est-ce que vyetu. nous avons glorifié Dieu en l'accomplissant sa volonté? Kweli tumetukuza Mungu kwa kutimiza neno Mais lake. Jésus a glorifié le Père. Yesu alimtukuza Il Baba. a achevé la mission. Alitimiza kazi. Il a travaillé pour la gloire de Dieu. Alitumika kwa ajili ya utukufu Et wa maintenant, Mungu. il avait le droit Na sasa alikuwa de réclamer la gloire. ya kulomba Il hii. disait, Père, Kwa kusema a Baba. disait, Père, Kwa kusema Baba. j'ai achevé l'œuvre. Nimemaliza J'ai kazi. accompli la mission. Nimetimiza J'ai kazi. accompli ta volonté. Nimetimiza mapenzi Maintenant, yako. donne-moi ce qui me revient de droit. Nipatie hii ambayo Maintenant, ni tu sheria dois yako. me glorifier. Inabidi nami unisifu. Maintenant, tu dois me glorifier. Bien, mais parfois, les problèmes, nous venons à l'église, nous réclamons la gloire, Tunapenda utukufu. nous prions. Tunaomba. Seigneur, glorifie-moi. Glorifie-moi dans mon mariage. Glorifie-moi dans mon travail. Mais la question est celle-ci. Lakini swali ni Est-ce que c'est ton droit? kweli inakuwa sheria yako? Est-ce que c'est ton droit? Kweli ni sheria yako? Est-ce que tu peux te présenter devant Dieu Kweli unaweza kujionyesha mbele ya comme Mungu Jésus? kama Yesu? Père, j'ai fait ce que tu m'as dit à Baba, faire. nimefanya hii ambayo Tu uliniambia. m'as dit de te servir dans cette église. Uliniambia nikutumikie ndani ya Je hii l'ai kanisa. fait. Nimeifanya. Maintenant, glorifie-moi. Sasa Je marchais dans la crainte. nilitembea ndani ya Maintenant, woga. glorifie-moi. Car le principe est simple. Car le principe est simple. Sheria inakuwa wazi. J'honorerai Naheshimisha celui qui m'honore. yule ambaye Je ananiheshimu. glorifierai Natukuza celui qui me glorifie. yule ambaye ananitukuza. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. En es-tu ta mission sur cette terre? Quels étaient tes objectifs pour cette année? Quel est ton bilan pour cette année 2024? Tu sais que c'est pas trop tard, tu peux te rattraper. Réjouis-nous dans la prière et laisse le Saint-Esprit t'aider à rattraper les opportunités ratées, mais aussi à préparer l'année 2025 qui frappe d'ailleurs à ta porte. Du 1er au 21 décembre, nous allons commencer un séminaire de jeûne et prière intense ici à Logos Rema Bunia avec 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 11h et de 16h à 19h. Exceptionnellement, les samedis de 6h à 9h et les dimanches de 9h à 12h. Au centre de gloire, Israël, la puissance de Dieu. Référence garage au café logistique. Ne viens pas seul, surtout Caribou.